Et bonsoir Nicolas. Bonsoir Marion. On croirait une série américaine un peu avant-gardiste. C'est un peu ça, ouais. Alors, coup de projecteur, je l'ai dit tout à l'heure sur Close, cette création originale d'une troupe de comédiens français, une pièce de théâtre immersif qui connaît donc un certain succès à Paris. Alors, le théâtre immersif, c'est quoi Marion, à votre avis ? Je pense que ce sont des spectateurs qui viennent, qui participent peut-être à la pièce. Vous pourriez faire la chronique à ma place, c'est effectivement J'y vais bientôt. Contrairement au théâtre classique, on peut dire, où vous avez une scène et les spectateurs qui sont dans le public, et bien là, le public, les spectateurs peuvent directement aller dans les décors, dans les coulisses, voir les acteurs, aller au contact des comédiens et même interagir avec eux. Alors, il faut dire que ce type de spectacle connaît déjà un grand succès dans les pays anglo-saxons. Et voilà donc que la troupe de Big Mama propose sa première création en France. Et on est allé voir avec Guillaume Gouet dans les coulisses et sur le terrain ce que cela donnait. Paris en 1917. Bienvenue au cabaret Le Phénix, un lieu subversif où se retrouvent artistes, révolutionnaires et marginaux pour faire la fête. C'est dans ce décor que les spectateurs sont invités au mariage de la fille de la tenancière. Il n'y a plus de scène, il n'y a plus de salle. Les gens entrent à l'intérieur du film, en fait, si on peut dire, à l'intérieur de l'histoire, et ils sont en contact direct avec les acteurs et donc avec leurs émotions. Donc ils sont plus en fond de salle à essayer vaguement de recevoir une émotion qui sera projetée, mais ils sont là avec des choses qui sont à fleur de peau et que nous, on essaie de rendre le plus naturel possible. Le but étant qu'ils s'égarent un peu en fait dans le réel et dans le fictif. Bah alors, on veut pas que je m'épluche ? On ne parle pas forcément d'interaction directe, on ne force personne à interagir avec les personnages, mais il y a quelque chose de beaucoup plus actif parce qu'on est dans tout le décor entier est autour de nous, on est en déambulation, on a plein de choses, plein de possibilités, on va dire, et des choix à faire. Donc. Du théâtre immersif, un concept qui cartonne en Angleterre et aux États-Unis. Durant 1h15, le spectateur caché derrière son masque peut déambuler à sa guise dans les différentes pièces du cabaret. Libre de choisir où aller, qui suivre et à quelle porte écouter. Le cul entre deux chaises, c'est sa faute. Il s'est retrouvé à combattre pour les Allemands, sa mère est française. Ce que je trouve moi particulièrement fort, ce qu'on essaye de mettre en avant, c'est le fait d'être entre des acteurs. De voir deux acteurs qui se répondent, qui se disent je t'aime ou qui se disent je te déteste sur une scène, ça n'a pas du tout le même impact quand on est en plein milieu des deux. On peut faire tes baisers sinon. Non, si, on peut peut-être faire tes baisers. D'accord, ça va, on fait, c'est bon. C'est venu d'une envie de faire du spectacle autrement et de faire venir au théâtre, puisque c'est du théâtre, des gens qui n'y vont pas et qui pensent qu'ils ne méritent pas d'y aller, qui ne se sentent pas légitimes. Un concept original monté en quelques mois à peine pour des spectateurs heureux et conquis. C'est vraiment hyper intéressant dans la scénographie, dans tous les éléments qu'on peut vraiment toucher, voir, appréhender. J'ai l'impression que je suis rentrée quelque part et j'ai fait un bond en arrière. On n'est plus du tout en 2019, j'étais hors temps. Le concept est d'ores et déjà un succès. La pièce se joue à guichet fermé, au point que de nouvelles dates de représentation ont dû être ajoutées. Voilà, vraiment intéressant ce genre de théâtre. Il faut savoir que ça laisse énormément de possibilités d'improvisation pour les comédiens. Close, la pièce se joue à Paris dans un lieu tenu secret, qui ajoute un petit peu de mystère en plus, Marion. C'est jusqu'au 4 mai, dépêchez-vous. Il reste quelques places pour les dernières représentations. Allez, des images maintenant de ce grand concert dans la cour des Invalides à Paris au profit de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris qui a eu lieu donc hier soir. Ouais, concert que vous avez pu suivre sur les antennes de TV5 Monde. Il y avait des dizaines d'artistes sur scène, parmi eux Laurent Voulzy, Marie-Claude Pietragala ou encore Mireille Mathieu. Au total, 20 millions d'euros supplémentaires ont été récoltés. Et puis le ministre de la Culture, Franck Riester, est venu avec une bonne nouvelle. Notre-Dame aujourd'hui est dans ce qu'il reste quasi sauvé puisque tous les points sensibles qui restaient, le pignon nord, le pignon occidental entre les deux beffrois en façade de Notre-Dame de Paris, le beffroi sud qui menaçait, tous ces points-là ont été sécurisés, stabilisés et c'est une formidable nouvelle.
Et les dons affluent d'un peu partout dans le monde. Nicolas, exemple à New York, aux États-Unis. À New York, où se mobilisent des associations. Depuis lundi, plus de 2000 personnes ont déjà participé à ces donations. New York, où la communauté française reste très marquée par cet incendie. Ce vendredi soir, une trentaine de personnes s'est réunie à l'église Saint-Paul-Sainte-Agnès pour un office en français dédié justement à Notre-Dame. Le reportage à New York de notre correspondante Pauline Louvet. L'instant qui me hante depuis lundi, et vous aussi j'en suis sûr, c'est cet instant où nous avons vu basculer la flèche de Notre-Dame. C'est un vendredi saint un peu particulier pour les paroissiens de cette église de Brooklyn. En ce jour qui commémore le chemin de croix, le prêtre a décidé de rendre hommage à la cathédrale Notre-Dame pendant son homélie. Le père Alexandre et moi avons reçu plusieurs emails, coups de fil de membres de la communauté qui nous partageaient combien ils étaient éprouvés. L'une d'entre elles qui était là ce soir me disait qu'elle n'avait pas dormi pendant toute la nuit qui a suivi l'accident, ni la nuit suivante. Et du coup, on s'est dit, il y a un besoin de réunir au moins la communauté française pour prier, pour vivre cela ensemble. L'émotion est encore palpable pour ces Français de New York. Eux vivent les choses et nous on est loin, il y a ce sentiment pas d'impuissance mais d'assister, on ne peut rien faire et pourtant on est extrêmement frappé et marqué et meurtri aussi par ce qui peut se passer à Paris. Tous ne souhaitent qu'une chose, reconstruire Notre-Dame. Un projet auquel participe la French Heritage Society, dont le but est de récolter des fonds pour préserver le patrimoine français. Il y a des gens de 40 pays qui ont donné à ce fonds. Je pense que la mobilisation a été très très forte parce que Notre-Dame a une importance globale en fait. En 4 jours, l'association a récolté près de 200 000 € qui s'ajouteront aux millions de dons d'anonymes et de chefs d'entreprise afin de rénover cette cathédrale vieille de plus de 8 siècles. Voilà, et pour être tout à fait complet, sachez qu'Emmanuel Macron va proposer à l'Union européenne de créer un mécanisme de coopération pour le patrimoine européen en péril. Objectif, se prêter assistance, mais aussi partager compétences et savoir-faire donc entre nations. Un projet qui sera discuté lors d'une réunion à Paris le 3 mai prochain. Et puis cette dernière information, Nicolas, Roman Polanski décide de poursuivre l'Académie des Oscars en justice après son exclusion. Ouais, pourquoi ? Eh bien parce que le cinéaste estime que l'Académie aurait dû lui donner un préavis raisonnable avant cette décision. Il avait été exclu l'année dernière en plein mouvement MeToo. Le réalisateur franco-polonais avait fui les États-Unis il y a 40 ans après avoir plaidé coupable de détournement de mineurs. Ça va donc désormais se jouer devant les tribunaux, mais l'Académie des Oscars, elle se défend et parle de décisions appropriées à suivre. Donc. Merci Nicolas. Merci. À bientôt sur TV5 Monde.